Bienvenue à l'école des jeunes, le rendez-vous d'une jeunesse positive, responsable, diversifiée et résiliente. Comme vous connaissez, je suis Serge Bendera. On a toujours été ensemble depuis le début de ces émissions. Et voilà, aujourd'hui, nous partons sur la quatrième épisode sur l'utilisation positive des réseaux sociaux. Je remercie également les personnes qui nous ont suivis depuis le début. Voilà, je remercie également aussi les personnes qui nous ont suivis pour l'épisode passé où on a eu, je dirais, plus de 50 vues. C'est déjà quelque chose de grand pour nous. Nous vous remercions toujours de continuer à partager tout ce qu'on fait sur les réseaux et tout ce qu'on continuera toujours à diffuser dans ces émissions. Voilà, j'en suis pas moi seul dira cet épisode. Je suis avec, je dirais, une invitée spéciale que j'aimerais que vous soyez toujours avec nous, écouter de qui elle est, d'où elle vient, bon, qu'est-ce qu'elle fait et tout ça. Je laisse la partie à notre invitée. Merci beaucoup, Serge. C'est vraiment quelque chose de spécial d'être ici. Avec Yéna. Tout à fait. Je suis Amissi Nababouya Christelle. Je viens de la République démocratique du Congo, comme toi. Congolaise. Oui, congolaise. Oui, c'est ça. Et je viens de Goma. Je crois nous venons de Goma. Oui, c'est ça. Et je finis mes études ici à l'Université protestante du Rwanda. Et maintenant, je travaille avec le Centre de recherche et action pour le développement durable et la paix. CRASPD en sigle, c'est ça? CRASPD, oui. Tout à fait. Merci. Oui, en fait, vous venez à peine de l'attendre. Elle s'appelle Amissi, elle vient d'Igoma. Elle a aussi fini ses études ici à la Piwara, où nous sommes maintenant même. C'est déjà quelque chose de grand de voir que nous sommes en fait entourés de grandes personnalités qui viennent nous partager aujourd'hui de leurs expériences en allant de l'utilisation positive des réseaux sociaux. Nous ne pouvons pas quand même continuer sans vous rappeler des objectifs de ces émissions, qui en est beaucoup bien sûr, mais en bref, nous allons seulement vous citer de quelques, qui est surtout la sensibilisation positive ou encore la sensibilisation aux jeunes pour l'usage positif des réseaux sociaux. Ça fait longtemps que nous sommes accusés que nous utilisons négativement. Il y a aussi également la partie de montrer l'impact. Donc, parmi les objectifs, nous montrons l'impact l'impact des réseaux sociaux sur la société, sur nous-mêmes, donc la vie personnelle et tout autre. Mais également, nous venons encourager la responsabilité numérique, qui, bien sûr, c'est toujours en allant de tout ce qui concerne les réseaux. Donc, ce sont les objectifs qui nous laissent sens que nous sommes ici présents même. Et alors, je pense que en allant de ce que la dame a dit, je vous prie donc de patienter un petit moment, pas du tout 5 minutes ou 3, non, seulement 1 minute. Nous allons revenir avec elle et elle va devoir nous partager de ses expériences en allant du thème d'aujourd'hui. C'est pourquoi on se revoit dans quelques secondes. Merci. Salut, nous voilà encore, nous sommes de retour et c'est quelque chose de très important de voir qu'il y a toujours ceux qui continuent à nous suivre maintenant même. Et nous vous remercions pour votre patience. Comme je l'ai dit avant que je puisse sortir, ou encore avant qu'on puisse prendre la pause, nous avons une très grande invitée devant nous, Amiss. Elle va devoir nous partager surtout sur l'utilisation positive des réseaux sociaux. Parce que de mon côté, je ne sais pas trop. Je sais seulement la partie. Je connais que seulement c'est lui. Donc, ça transforme. Donc, ça transforme cela quelque chose. Donc, en allant de la santé, en allant, je ne sais pas, de partager des messages positifs. Bon, donc, pour dire que je ne dois pas en fait beaucoup parler. C'est à elle de tous les dire. Donc, elle va essayer de nous dire, comprendre s'il y a même des
peut-être un sujet que vous aimeriez élever, please. Vous pouvez partager seulement ça dans le chat. Elle va devoir plutôt répondre aux questions que vous auriez à poser. Merci, cher Amis. Parlez-nous plutôt de comment vous trouvez au fait l'utilisation, je dirais, ici dans la région, puis parce qu'on ne doit pas aller très loin. Ici dans la région, comment vous trouvez l'utilisation, surtout à nous les jeunes? Merci Serge. Je dirais que l'utilisation des réseaux sociaux, c'est un sujet tellement important que nous les jeunes, en fait, nous sommes en train de parler des jeunes, of course. Et puis, nous devons savoir comment, tu vois, utiliser les réseaux sociaux d'une manière positive. Parce que si nous parlons d'une manière positive, il y a également une manière négative d'utiliser les réseaux sociaux. Alors, nous, les jeunes, nous sommes vraiment appelés à transformer les réseaux sociaux en outils positifs. Parce que si on ne fait pas attention à la manière dont nous les utilisons, ça va vraiment créer des problèmes partout et les informations, des mauvaises informations seront diffusées. Alors, nous sommes des porteurs, tu vois, les acteurs. Tout à fait. Alors, j'aimerais savoir comment nous pouvons rendre ça, donc, les réseaux sociaux comme un outil, donc, je dirais, très riche, peut-être à faire quelque chose d'important dans la communauté. Donc, comment les jeunes peuvent transformer les réseaux sociaux en un outil positif? Alors, maintenant, on doit savoir que la plupart des personnes qui sont sur les réseaux sociaux, ce sont les jeunes. Tout à fait. Les jeunes sont partout. La majorité des personnes qui sont sur les réseaux sociaux, ce sont les jeunes. Alors, on doit savoir que nous sommes des responsables, les influenceurs responsables à utiliser ces médias sociaux d'une façon positive. Comment? Voir les informations que nous diffusons. Parce que si nous avons... moi, je considère que les réseaux sociaux, c'est une opportunité. Alors, cette opportunité doit être mise en exergue. Et on doit savoir comment l'utiliser. Prendre cette opportunité dans nos mains. C'est ce que les jeunes veulent savoir, nous les jeunes. Donc, comment on fait peut-être en faisant des danses, je ne sais pas. Et c'est ça, vas-y. Quand même, en diffusant, par exemple, nous qui sommes des jeunes qui avons étudié la paix et la résolution des conflits, nous avons beaucoup de messages à diffuser, des sensibilisations médiatiques et aussi chercher à réduire la désinformation qui se passe en ligne. Un grand danger. Des grands dangers, vraiment. La désinformation, des messages de haine, ce sont des informations auxquelles, ou la façon dont nous devons utiliser ces médias sociaux, c'est ça que nous devons faire. Chacun dans son domaine, domaine environnemental, domaine de paix, domaine, je ne sais pas, scientifique. Nous tous, nous avons quelque chose à apporter. Tout à fait. Et nous devons le faire dans nos différents domaines, of course. Et puis, nous devons aussi savoir quand, comment et où est-ce que nous devons publier. Ça, c'est c'est la clé, au fait. C'est la clé, au fait. Qu'est-ce que nous devons publier? Quelles sont ces informations? Est-ce que nous les avons vérifiées? Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Oui, je pense que vous venez de soulever quelque chose d'important. Au fait, vous savez, il y a d'autres personnes qui savent seulement que, au fait, pour, je ne sais pas, promouvoir la paix, il faut que je sois, je ne sais pas, quelqu'un qui a étudié le métier de la paix. Ils oublient que, même si je suis docteur, je peux promouvoir la paix à partir de mon métier. Ils oublient que si peut-être je suis un maçon et que je peux promouvoir la paix à partir de ce que je fais. Tu as raison. Donc, en fait, c'est... En tout cas, c'est un point des plus importants qui venait de... Parce que la paix, ça nous concerne tous. Oui, c'est tout sympa. Ce que nous sommes en train, au fait, de vivre dans la région des Grands Lacs, ça implique la contribution de toutes les personnes dans de différents domaines. Alors, on ne doit pas se négliger, dire « Ah, moi, je fais environnement, les études environnementales, je ne peux pas participer. » Nous tous, on a une contribution très importante. Oui, cher Amis, au fait, vous venez encore à peine d'élever un autre point que je viens à peine d'apprécier, la vérification d'informations. Vraiment. Donc, la partie où vous venez de parler de la désinformation. C'est un danger, au fait, surtout dans cette région. Nous avons assez vu beaucoup de publications sur des WhatsApp, sur des Facebook, je dirais tout autre média, mais en majorité, beaucoup ce sont... Donc, sur WhatsApp, vu que ça se partage assez... plus rapide. Alors, j'aimerais que vous puissiez quand même donner au moins 4 à 3 conseils, donc bien, je dirais bien cités, pour qu'ils puissent avoir, en fait, que ça soit pratique, que les jeunes quand même puissent avoir. Donc, si je faisais ceci, ça serait un moyen de stopper
la désinformation. Donc, ça serait moyen d'utiliser les réseaux sociaux positivement. Donc, veuillez nous partager quand même seulement trois conseils que les jeunes peuvent attendre maintenant même. Ah, merci beaucoup. Merci aussi. Alors, je dirais, comme on l'a dit au départ, que nous sommes des influenceurs responsables. Tout à fait. Ça, on doit avoir dans la tête. Parce que la plupart des fois, on dit les jeunes, ce sont des acteurs qui amènent, je ne sais pas, les troubles, quoi que ce soit. Mais nous devons savoir que, premièrement, nous avons ce potentiel de changer les choses. Comme on l'a dit tantôt, on doit aussi vérifier les informations. Chacun a un compte sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn. On a des différents comptes. Alors, quand nous avons cette opportunité de diffuser des informations, nous devons vérifier d'abord quelles sont les informations que nous sommes en train de publier. Est-ce que ces informations sont vraiment justes, ces informations? Est-ce que nous les avons tirées à des sources fiables? Nous devons voir tout ça pour que nous soyons à mesure, tu vois, parce que tout ce que nous sommes en train de projeter à l'extérieur, toutes les personnes du monde entier vont voir ça. Et ça va amener, tu vois, il y a des conséquences pour toutes les informations que nous sommes en train de diffuser au reste du monde. Donc, vous venez d'élever que les jeunes doivent, donc que nous, les jeunes, nous devons savoir, en fait, l'impact de nos publications sur la société. Mais aussi en vérifiant. À ce temps-là, nous serons à mesure de créer du positif, tu vois. Tout à fait. Quand on connaît ces informations que je vais publier, je vais diffuser, ont des conséquences positives ou négatives, je serai à mesure de voir quel est le positif que je vais créer. Parce qu'à ce temps-là, tu es tellement prudent. Tout à fait. Et tu connais, si je publie ça, ça va causer des dégâts. Si je publie ça, ça va mener des dangers quelque part. Alors, c'est nous qui devons créer du positif. Créer du positif comment? En se basant sur nos potentiels. Oh oui, nous avons des potentiels. Tout à fait. Tu peux être quelqu'un qui fait du théâtre. Avec le théâtre, tu peux diffuser des messages de paix. Tu peux créer du positif avec ça. Oui, donc je venais à peine de comprendre assez, même ce que je ne savais pas. Mais voilà, donc c'est l'importance d'avoir une invitée spéciale comme elle. En fait, c'est pourquoi encore nous revenons, donc je vais dire, nous allons devoir revenir sur les pistes d'ici quelques secondes. Je vous prie encore une fois de nous patienter. Bien sûr que tout ce qu'elle dit, c'est toujours attractif. Alors, soyez seulement là pour encore en écouter plus. Ce n'est que les débuts. Merci, on se retrouve en bientôt. Voilà, encore, nous sommes de retour sur notre émission et merci de nous avoir encore patienté. Je vais chaque fois toujours vous remercier. Il y a d'autres peut-être qui pourraient sortir. Donc, tu vois. Et alors, nous ne pouvons pas quand même discuter à propos de l'utilisation positive où nous étions bien sûr, où on a sévi sur les points importants et donc l'utilisation qui nous permettra donc de bien faire au fait sur les raisons. Et alors maintenant, nous partons aussi à la question de la sécurité numérique, où nous allons bien voir, bien sûr, comment nous pouvons sécuriser nos comptes, mais également celles de nos amis. Voilà, c'est pourquoi encore je vous mets encore dans les mains, comme le dit des prêtres, je vous mets dans les mains de notre chère invitée Amice. Elle va essayer de nous partager sur LEP sur la sécurité numérique. Merci beaucoup, Serge. Et merci à tous ceux-là qui nous suivent jusqu'à maintenant. Comme tu l'as dit, on doit toujours les remercier parce que grâce à eux, nous sommes ici. Effectivement. Oui, merci. En fait, parlant de la sécurité numérique, tout à fait. Nous devons savoir d'abord qu'est-ce que la sécurité numérique. Enfin, la sécurité numérique, c'est l'ensemble de ces mesures, l'ensemble de ces bonnes pratiques qui servent, qui nous aident à pouvoir protéger, c'est ça? À protéger nos appareils, à protéger nos comptes, mais aussi à protéger tout ce qui est en nous, en fait. Alors,
quand nous parlons de la sécurité numérique, nous devons savoir, premièrement, que nous devons protéger nos comptes. Tout à fait. Protéger nos comptes avec des mots de passe, avec double facteur d'authentification. Non, attends, pardon. Quand vous parlez de double facteur, vous parlez de quoi? Enfin, nous voulons tout comprendre. Parce que nous quand on utilise nos comptes, il faut qu'il y ait d'abord un mot de passe. Tout à fait. Les 1, 2, 3, 4 ou bien... Il faut utiliser un mot de passe qui est un peu fort. Voilà, quand c'est je vais utiliser entendre. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, c'est le mot de passe de Tout à tout le monde. fait. C'est aussi un mot de passe. Alors celui qui veut t'anarquer, il va essayer d'abord par 1, 2, 3, 4. Tu sais que beaucoup de gens peut-être utilisent 1, 2, 3, 4 maintenant. Oui, c'est OK. Alors, ayez un mot de passe qui est un peu fort. Un mot de passe que quelqu'un ne peut pas s'imaginer rapidement. Tu sais qu'il y a des gens qui anarquent. Et comme c'est quand même des exemples, voilà. Hein? Mais OK, on peut mélanger des lettres, des chiffres, tu vois. Tout ça, ça peut nous aider tu vois, à protéger nos comptes. Mais aussi, si on a des mots de passe, je crois sur ton compte Facebook. Tout à fait. Tu n'as pas un compte Facebook sans mot de passe. Et il faut toujours un mot de passe. Et ce mot de passe, c'est à toi. C'est personnel à toi. Et aussi, il faut que nous puissions protéger nos données personnelles. Quand on parle de la sécurité numérique, protéger nos données personnelles. Et ceci va nous aider à ce qu'on ne puisse pas voler notre identité. Notre identité est gardée vraiment d'une manière sécurisée. Mais aussi, ceci quand on a déjà... tout ça, quand on a déjà de mots de passe, on s'est rassuré qu'on a protégé nos données personnelles. Ceci aussi va sécuriser aussi nos interactions. On se protège nous-mêmes, mais aussi on protège ceux qui nous entourent. Alors, j'aimerais peut-être savoir si peut-être je trouvais qu'il y a quelqu'un qui veut m'anarquer. Et je viens à peine de le découvrir. Que peux-je faire en fait à cela? Nous voulons quand même attendre quelque chose. Que peux-je faire? Ça c'est quelque chose de très important. Oui, je sais que tu veux m'anarquer. Qu'est-ce que je vais faire? Voilà. Non, attends. Parce que je sais, si quelqu'un veut t'anarquer, tu vas sûrement recevoir une notification. Tout à fait. Si ce n'est pas sur ton email, si ce n'est pas sur ton téléphone, par le message, tu vois, sur téléphone, tu vas sûrement recevoir un message. Alors, ce qu'il faut faire, premièrement, si c'est très rapide, il faut immédiatement changer le mot de passe. Okay. Parce que si on change le mot de passe, on n'aura pas accès à tes données personnelles. On change les milliers, c'est comme changer les millions, on ne peut pas te retrouver là où tu es. Il faut changer le mot de passe. Okay. Parce que le mot de passe, c'est la clé. Alors, si tu ne fais pas ça, la personne aura, tu vois... Et alors, moi, je pense que peut-être... Il va se réjouir de continuer, tu vois, peut-être aussi bloqué. Donc, bloqué peut-être. Oui, ça aussi. Mais aussi le signaler, peut-être. Vous savez, j'ai vu quelque part aussi, on signale assez le compte en question. Donc, ça pourra, en fait, être bloqué par l'entreprise Facebook ou soit des raisons si c'est signalé avec plusieurs personnes. C'est pourquoi encore, nous prenons encore une petite pause et je vous prie de patienter. On va toujours revenir avec elle. Elle nous partage quelque chose de très important. Merci. On se retrouve dans quelques secondes pour découvrir les bonnes pratiques au fait, que nous pouvons bien faire des réseaux sociaux. Merci de nous patienter. Voilà, merci encore de nous avoir patienté. Et comme je l'ai dit, nous allons essayer de toucher les bonnes pratiques donc, que nous pouvons bien utiliser pour cette partie ou encore pour l'utilisation positive des réseaux sociaux. C'est pourquoi encore je vous mets toujours dans les mains, comme je l'ai dit, de l'ami Amici, où nous allons bien sûr comprendre la pensée critique sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas un petit outil, mais c'est un grand outil que nous pouvons utiliser dans plusieurs des choses. Merci Amici de nous parler des bonnes pratiques des réseaux sociaux. Alors, merci beaucoup. Oui. Parce qu'on ne peut pas finir cette émission sans parler des bonnes pratiques. Je ne pourrais pas accepter, Gala. Moi aussi, je ne peux pas accepter. Merci. En fait, la première des choses, il faut réfléchir avant de publier. Même maintenant, j'ai réfléchi. Tu parles de comment là? Mais réfléchir en vérifiant quelle sorte d'information on est en train de publier. Voilà. Parce que
bon, je sais qu'il y a tant d'informations qu'on peut publier, Tout à fait. mais toutes les informations ne sont pas à publier. Ne sont pas Alors, publiées. quand on réfléchit, on dit non, mais ça ne peut pas être porté à la vue de Tout à fait. tout le monde. Alors, il faut réfléchir et voir quelle sorte d'informations on est en train de publier. Et deuxièmement, c'est qu'on est en train, les points sur lesquels on est en train d'insister, c'est que nous devons être des modèles numériques positifs. Alors, c'est nous qui portons ces messages, c'est nous qui annonçons les messages et c'est nous qui sommes en train de diffuser ces messages. Alors, quand on est ces modèles numériques positifs, je crois qu'on est en train d'influencer les autres. D'influencer les autres. Donc, vous dites changer soi-même, c'est là où donc... Pas se changer, mais en fait, voir ce qui est, tu vois, ce qui est de bon, ce que tu portes de bon, et tu le portes à la portée de tout le monde. Être un modèle positif, un modèle numérique positif. Positif, donc l'influence positive. Oui. Parce que je pense qu'il existe aussi des influences négatives. Donc, je pense que c'est bien sûr ce qu'elle vient d'élever un très important. Réfléchissons toujours avant de partager une information. Et là aussi, élever la partie de vérifier est-ce qu'au moins l'information en question est-il vraie ou bien est-ce qu'au moins c'est sympa de la désinformation, il n'y a pas quelqu'un qui cherche seulement à se faire. Effectivement, il n'y a pas quelqu'un qui cherche à se faire des j'aime ou encore des abonnés. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui veut détruire une communauté quelconque, peut-être de ce qu'il attend comme histoire, vu que dans cette région, nous héritons une plus grande mauvaise histoire. C'est que si moi-même, je ne change pas, si moi-même, je ne comprends pas que ceci, et donc ce que j'entends, c'est quelque chose qui n'est pas du tout vrai, ça serait difficile aussi à d'autres générations futures de le comprendre. C'est pourquoi, fais-nous seulement, donc fais peut-être un conseil à la fin, vu que nous terminons, faites un conseil donc aux jeunes, en fait, pour conclure et montrer combien ce qu'ils viennent d'apprendre aujourd'hui, ça ne doit pas être quand même quelque chose à retenir seulement, mais plutôt à mettre en pratique. Alors, tous ceux-là qui nous suivent, nous sommes tellement, tellement heureux de les avoir, mais aussi nous sommes remplis de joie parce qu'ils prennent leur temps pour écouter ce que nous sommes en train de dire. Comme on vient de le dire, on vient de parler de la sécurité numérique, Tout à fait. Mais on a mis les points sur les i que nous sommes des influenceurs responsables. Et nous devons être, je crois, nous devons être des outils numériques positifs. Nous devons refléter cette positivité par le fait des informations que nous sommes en train de publier sur nos réseaux sociaux. Alors, faites vraiment très attention, vérifiez les informations, réfléchissez d'une manière positive parce que toute information que vous postez à la vue de tous les gens, ça a des conséquences ou des dangers. Oui. Nous devons vraiment être très, très, très intentionnés pour ça. Donc, ça touche tout, la psychologie et tout ça. Et alors, voilà, nous venons à peine de terminer avec notre chère invitée. Je la remercie, chère Amiss. Je vous remercie pour votre présence aujourd'hui. C'est quelque chose qui nous fait totalement plaisir et voir même les personnes qui nous suivent maintenant même. C'est pourquoi, en fait, vous venez à peine de comprendre le message final et donc qui est utiliser ça donc d'une façon responsable, vérifiez toujours, sachez que tout ce que vous faites sur les réseaux sont visibles partout sur les personnes au monde, je dirais. En fait, c'est pourquoi je vous donne encore une fois rendez-vous. On pourra encore se voir en ligne toujours les vendredis prochains et je vous annonce une bonne nouvelle qu'il y aura même nos amis qui vont encore vous partager une émission anglaise. Donc, je pense que vous allez quand même adorer. Et je vous prie de bien toujours se positionner, de bien vouloir se préparer pour les prochaines éditions. Merci.